Eh Valentin, tu connais sûrement cette scène culte là. Je suis ton père. Bah ouais, Dark Vador à la base. Ouais, la base, mais à ton avis, il serait passé quoi si elle n'avait jamais existé? C'est vrai quoi, si Dark Vador n'avait jamais avoué à Luke qui était son père et tout ça, tout ça. Ouais, j'avoue, c'est une bonne idée. Ouais, c'est vrai, ça serait intéressant de savoir ce qui se serait passé. Mais d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Sur Bespin, le duel prend fin, et Dark Vador essaye de faire basculer Luke vers le côté obscur de la Force. Mais ce dernier saute dans le vide avant d'être secouru par Leia à bord du Faucon Millennium. Ou le Millennium Condor pour ceux qui sont attachés à la VF de 77. Bref, la suite de l'histoire vous la connaissez, hein. La fine équipe va sauver Han des griffes de Jabba, Yoda dit à Luke qu'il doit affronter une nouvelle fois Vador. Ne sachant pas qu'il est son père, Luke accepte sans aucune hésitation. Ouais, puis après sur Endor, Luke se rend à Vador, et il espère que ce dernier l'amène pour pouvoir tuer les deux derniers seigneurs Sith. Ce plan marche, mais Vador a réagi plus vite que prévu. C'est ainsi que le jeune Skywalker doit combattre son ennemi juré. Pendant ce temps, un combat spatial entre les forces de l'Empire et de l'Alliance fait rage près de l'étoile de la mort. Luke commence à prendre de l'avantage. Il affaiblit Vador et arrive à le mettre à terre. Malgré sa pitié, Skywalker n'hésite pas, et ne sachant pas qu'il était son père, il tue Vador sous les yeux de l'empereur. Mais Palpatine avait tout prévu, et c'est à ce moment-là qu'il révèle la vérité. Vador était ton père. Luke, envahi par la peur, la colère et la haine, prend un élan et se jette sur l'empereur, sabre à la main. Ce dernier le domine grâce aux éclairs Sith. Voyant la puissance de celui-ci et les pouvoirs du côté obscur, Luke n'a pas d'autre choix que de se soumettre pour devenir l'apprenti de Dark Sidious, et être ainsi le nouveau point de fer de l'Empire Galactique. En orbite autour de Endor, Lando et Nainub, ayant pour objectif de détruire l'étoile de la mort, pénètrent dans le conduit menant à son point faible. Seulement, ils se font surprendre par un escadron de chasseurs taille, envoyé par l'Empereur suite à la révélation du plan de l'Alliance par Luke. L'échec de l'opération et la mort de Lando et Nainub sont inévitables. La flotte rebelle et l'amiral Akbar sont éparpillés dans la galaxie suivis par Han, Leia et Chewie qui se réfugient sur Dekar. Une année s'écoule alors lorsque le spectre d'Obi-Wan Kenobi, ou Ben Kenobi, apparaît à Leia et lui apprend que Luke est son frère et qu'il est désormais l'apprenti de l'empereur. Et oui, du coup, Leia n'a jamais su que Luke était son frère. Étant elle aussi une Skywalker, la force est puissante en elle et doit être entraînée pour devenir le nouvel espoir de la galaxie. Après de durs entraînements intensifs, Leia est prête et elle se construit un sabre laser. C'est ainsi qu'elle doit transmettre son savoir. 2 ans plus tard, Han et Leia ont un fils, Ben Solo. C'est ainsi que sa mère lui enseigne la maîtrise de la force. 25 ans passèrent et tout va pour le mieux. Les restes de la rébellion sur Dekar ne se manifestent pas, jusqu'au jour où la flotte impériale, accompagnée de l'empereur lui-même dans l'étoile de la mort, leur tombe dessus grâce à un droïde sonde envoyé sur place. C'est ainsi qu'une bataille spatiale s'engagea entre les forces de la résistance, accompagnées de l'amiral Akbar, de Han Solo et de Chewbacca, contre le terrible empire galactique. Avec comme meneur d'hommes Dark Shinjunil. Bon écoutez, on n'a pas trouvé d'idée pour son nom, donc du coup on est allé voir la traduction des droits de l'homme en maya et on a pris ce qui nous tombait sur la main, voilà. Allez, au revoir. La bataille décisive qui va décider du sort de la galaxie est désormais sur 2 fronts. Sur Dekar, Leia et Ben arrivent devant Luke sans que ce dernier n'éprouve de la compassion envers elle, tellement il a été perverti par le côté obscur. Luke engage donc le duel. Le combat dure longtemps sans qu'aucun ne prenne l'avantage.
Tout d'un coup, Leia a un moment de faiblesse. Luke en profita donc pour lui enfoncer sa lame dans le ventre, ce petit margoulin de... Ah. Bref. Elle tombe à terre sous les yeux de son fils. Ce dernier, pris d'une colère, attrape le sabre laser de sa mère et affronte Luke. En orbite, donc l'autre front de la bataille, l'autre facette si vous voulez, donc dans l'espace, Han Solo et Chewie arrivent à s'introduire dans l'étoile noire à bord du New Falcon et arrivent à détruire la station de combat avec l'Empereur pour des raisons obscures comme dans les anciens films. Après des efforts vains, Ben, n'ayant pas la puissance de vaincre Luke, se soumet à lui car il sait qu'il ne peut pas le battre. Ben Solo compte alors pleinement tirer profit des enseignements de Luke afin de mieux le détruire. 3 ans passèrent lorsque sa formation fut achevée. Arrivé à maturité et après avoir effectué de longs et périlleux entraînements, Ben a enfin les capacités de rivaliser avec son oncle. Oui, et du coup il n'éprouva alors aucune pitié à transpercer Luke au moment opportun. C'est ainsi que Ben prit le contrôle de l'Empire, étant donné qu'il était le bras droit de Luke. Il profita de cette position de force pour former un pacte avec l'Alliance et dissoudre l'Empire, pour ainsi former la Nouvelle République. Il forma le nouvel ordre Jedi qui repose sur les principes des Jedi gris. Mais dis donc Momo, qu'est-ce qu'un Jedi gris? Eh bien Valentin, un Jedi gris n'est affilié à aucun côté de la Force, que ce soit le bien ou le mal, il écoute son cœur. Pour vous donner un exemple, Qui-Gon Jinn était un partisan des Jedi gris. Ah là là, merci Momo. Alors si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez nous encourager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner. Ou les deux en fait. Proposez-nous des idées de thèmes à aborder, que ce soit des séries ou des films, on prend de tout. Et n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et là, je vous dis la bise. Au revoir.